Aujourd'hui, à Washington, nous avons assisté à des scènes émouvantes pendant le discours inaugural du général Eisenhower, qui vient d'être élu président des États-Unis. Le général est connu et respecté de ce côté de l'Atlantique comme le commandant en chef de toutes les forces alliées en Europe. Oui, elle a besoin d'un bon nettoyage, bien sûr, mais personne n'y a vécu depuis 2 ans au moins. Le propriétaire s'était entêté. Il a acheté cette maison il y a 10 ans et puis il a quitté le pays. Et il refusait de la vendre. Il voulait seulement la louer. Et je lui ai pourtant répété souvent, si vraiment quelqu'un a les moyens de louer ici, il peut aussi bien acheter la maison. Je l'ai finalement persuadé de mettre cette maison en vente. Je suis bien content qu'il vous ait écouté. C'est ce que vous désiriez? Exactement, oui. Alors il ne nous reste qu'à parler du contrat. Il y a encore un obstacle à surmonter. Penny? Penny? Qu'est-ce que tu en dis? Tu as déjà pris une décision? Tu sais que j'ai toujours voulu habiter dans un endroit pareil. Ah, ma chérie, une maison parfaite après une lune de miel parfaite. Oui, et j'ai promis de t'obéir. J'y vais alors, je fais le contrat? Mhm. Regarde comme elle est grande, spacieuse, un peu vieillotte. Il faudra redécorer, bien sûr, mais les murs sont solides. Et surtout, il y a une certaine atmosphère. Reconnais qu'elle a une certaine atmosphère. Ça, oui. Vous avez fait un travail merveilleux en aussi peu de temps, Madame Burns. Ah oui, alors. Merveilleux. Nous avons gardé la même peinture sur les murs, on les a seulement lavés. Nous pensons qu'elle donne du caractère à toute la maison. J'ai remarqué que l'aspect de ces briques changeait suivant ses occupants. Oui, bien souvent. Vous avez donné un nouveau cachet à cette maison. Je crois qu'il y a un problème. Oui, avec le chauffage central. Il ne fonctionne pas bien et il paraît que ça vient des tuyaux. Monsieur Filson? Vous voulez monter un instant, s'il vous plaît? Monsieur Filson, je vous Bonjour, présente- Filson. Alors, vous vous connaissez? Nous connaissons tous Filson par ici. Des ennuis de tuyaux? J'en ai bien Vous l'impression. les avez examinés? Moi, je les ai pas examinés. Pourquoi? Parce qu'un imbécile a cimenté la cave, voilà pourquoi. Je me demande comment cet imbécile a bien pu faire, mais il va falloir travailler de mémoire. C'est vous qui avez installé le système, n'est-ce pas? Eh oui, mais ça fait maintenant environ, oh, bien plus que ça. Pas loin d'une vingtaine d'années quand mademoiselle Millington était là. Pauvre mademoiselle. Et il faut défoncer le sol pour réparer. Défoncer le sol, ce n'est pas un peu excessif? Écoutez un moment, je suppose que vous connaissez votre travail, monsieur Kellett. Alors supposez que moi, je connais le mien. J'ai la nette impression que vous et Filson n'êtes pas très liés. C'est un faiseur d'histoire, une vraie commère.
Bon, eh bien, je dois m'en aller. Encore toutes mes félicitations pour votre travail. Monsieur Filson, qui était mademoiselle Millington? Une femme qui a habité ici. Mais vous avez dit pauvre, mademoiselle. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu, voilà pourquoi. La veille, elle était encore là, ensuite plus rien. Kellett croit qu'elle s'est enfuie avec un amoureux. Mais moi, je sais qu'elle a disparu. Pour aller où? Ça, c'est ce que nous ignorons tous. Ray? C'est toi? Bonsoir, chérie. Alors, comment vas-tu? Ah, tu es entré sans aucun bruit. Je suis passé par derrière. J'ai acheté une tondeuse. Elle est dans la cabane. C'était toi alors? Quoi? Oui, alors c'était toi qui sifflais cet air. Moi? Mhm. Ah, mais c'était sûrement toi. C'était bien toi. Tu crois que je siffle toute la journée? Pourquoi tu me prends une bouilloire? Mais je t'ai entendu il y a 1 minute, dans la cuisine. Écoute, je te répète que non. J'ai entendu quelqu'un siffler à l'instant. Un air très connu. Tu as trop d'imagination. C'était le vent, je suppose. Dis-moi plutôt ce qu'on mange. Ray. Ray. Quoi? Quelqu'un a crié en bas. Quoi? Oui, à la seconde. On vient de crier en bas. Un cri horrible. Comment un cri horrible? Oui, oui. Mais quoi? Où? Ça venait de la cave. Ou dehors, peut-être bien. On aurait dit une femme. Oh, Ray, se passe des événements graves. Un cri en bas? Oui. Entendu. Je vais jeter un coup d'œil. Ah. Je me sens un peu ridicule.
Alors? C'est vrai, tu as entendu un cri. Un hibou royal. Il était prêt à faire son menu avec ça. Je l'ai trouvé caché sous le tas de bûches. Il n'a rien? Non, il a eu peur, c'est tout. Allez, toi. 2 petits lapins protégés. On ne peut pas être affirmatif sur son identité avant enquête, mais tout paraît pourtant correspondre. Elizabeth Millington. Elle a habité ici depuis 1947 jusqu'en 53. Et ensuite, elle a disparu. Il y a eu une enquête à l'époque. Et personne n'a eu l'idée de creuser la cave. Vous savez, la police n'a jamais eu l'habitude d'abattre les maisons des autres, sauf s'il y a une solide raison. Personne ne pensait à un meurtre, alors? Non. Non, et bien sûr, ça s'est passé avant ma venue ici, mais cette demoiselle Millington était probablement assez excentrique, capable de s'absenter d'un moment à l'autre, et elle semblait suffisamment riche pour voyager. C'est probablement pour ça qu'on l'a tuée. Elle vivait toute seule, et on racontait alors qu'elle gardait beaucoup d'argent chez elle. Oh, il faut que je vous prévienne, mes hommes vont démolir votre cave. La fouille sera aussi complète que On possible. voulait faire des travaux, justement. Ça nous fera des économies. Ça, c'est une coïncidence, et c'est une sérieuse chance pour nous. Sans vos travaux, on n'aurait pas trouvé ce squelette avant des années. Non. Elle a voulu se faire trouver. Elle a crié exprès pour ça. Pardon? Ma femme a une grande imagination, inspecteur, et cette affaire de cadavre l'a rendue nerveuse. Bon, très bien, nous réglerons cette affaire dès que possible. Merci de votre coopération. Mais j'ai peur que l'enquête soit inutile. Nous ne trouverons pas le tueur après tout ce temps-là. Non, pas après toutes ces années. Si, vous le trouverez. Que voulez-vous dire, Madame Burns? Je n'en sais rien. Ray. Ray. Ray, mon chéri, réveille-toi.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Tu as encore entendu crier, peut-être? Il est là. Il est en bas. Mais de qui est-ce que tu parles? De l'assassin. Je le sens, il est revenu. Oh non, écoute, Penny, tu sais que je t'adore, mais cette histoire a suffisamment duré. Il est en bas, dans la cuisine. Bon, d'accord. On va éclaircir ce problème une fois pour toutes. Suis-moi. Ah non. Tu viens avec moi. On va descendre fouiller la cuisine et toutes les autres pièces de la maison, jusqu'à ce que tu sois certaine que personne ne se cache dans l'une d'elles. Et ensuite, je pourrai peut-être enfin dormir. Allez, viens voir avec moi. Viens. Allez, viens, suis-moi. Alors, personne. Allez, viens. Alors, vous n'êtes pas là, monsieur l'assassin? Tu vois? Il n'est pas là non plus. Il y a encore cette cuisine hantée. Viens ici. Allez, viens, approche. Allez, viens. Alors, regarde, il n'y... Il est venu ici. Et il reviendra. Ça n'a aucun sens. C'est très clair. Il revient fouiller la maison. Il essaie toujours de retrouver l'argent. Moi, ce qui me dépasse, Monsieur Burns, c'est pourquoi ces jours-ci. J'ai l'occasion de m'occuper de cette maison depuis des années, j'y ai vu défiler différents occupants, et je l'avais vendue à Mademoiselle Millington 20 ans plus tôt. Elle n'est jamais passée pour une maison hantée. On n'a jamais raconté d'histoire de revenants ou autres fantômes. Alors vous ne croyez pas à ces balivernes? Non, du tout. Enfin, pas toujours. Dans un travail comme le mien, au milieu d'une région comme celle-ci, pleine de vieilles maisons ayant chacune une histoire, j'ai souvent remarqué des choses que je n'ai jamais réussi à expliquer. Mais jamais ici, il n'est jamais rien arrivé ici. Mettez ça sur le dos de ma femme. Et vous dites qu'elle croit aux histoires de médiums? Je dis qu'elle a une grande imagination, rien de plus. Mais puisque vous n'y croyez pas, pourquoi faites-vous ça ce soir? Uniquement pour la rassurer. C'est un peu aussi une question de vanité. Je tiens à rester ici, Kellett. J'ai toujours voulu cette maison. Ou une autre de cette classe. Je me rappelle quand j'étais un jeune vendeur. Je m'arrêtais en voiture devant des endroits comme celui-ci. Un quartier résidentiel avec ses belles maisons. Et je me jurais à moi-même qu'un jour ou l'autre, j'aurais aussi une maison comme celle-ci. Maintenant que je l'ai, je n'ai aucunement l'intention de laisser des histoires de fantômes me faire prendre la fuite. C'est seulement pour ça que j'accepte cette idée de Penny, mais pour être franc... Ray, voilà Madame Rafting, et voici mon mari, Ray, et Monsieur Kellett. Enchanté, madame. Madame Rafting. Messieurs, appelez-moi Cécilie. Ce sera plus court, je suis pressée. Bien, cette pièce conviendra, si vous voulez bien tous vous asseoir. Ah, mais tout juste comme ça, immédiatement. Et voyons si on parle un instant. Ce serait insuffisant pour dissiper votre scepticisme, Monsieur Burns. Il est trop évident. Et vous, vos instincts sont exacts. Je sens quelque chose dans cette maison. Oui, je vous sers à boire. Non, merci. Est-ce que vos esprits vous interdisent l'alcool? Il n'existe aucune règle, Monsieur Burns, sauf une. Si je réussis tout à l'heure à entrer en transe, je vous en prie, n'essayez pas de me réveiller. Ça provoquerait une réaction dangereuse. Monsieur Kellett, vous connaissez cette maison depuis longtemps? 25 ans au moins. Mettez-vous à cette place, s'il vous plaît, ça pourra m'aider. Madame Burns. Et je mettrai le sceptique directement en face de moi. Ça vous empêchera d'essayer de tricher. Mais d'abord, éteignez, s'il vous plaît. Non, celle-là est parfaite. Voulez-vous toucher les mains de vos voisins? Maintenant, vous allez tous essayer de concentrer toutes vos pensées sur cette maison. Concentrez-vous. Encore, allez-y. Y a-t-il un esprit ici? Dans cette maison?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous êtes là, venez en moi. Venez en moi, venez parler. Venez en moi. Si vous êtes là, venez en moi. Venez parler. Venez parler. Venez en moi. Oh ça. Pitié. Non. Ah! Qui êtes-vous? Elisabeth Elisabeth Millington. C'est bien ça, n'est-ce pas? Millington. C'est glacial ici. C'est glacial dans cette cave. Glacial. La radio fonctionne. Le général Eisenhower. C'est de lui qu'elle parle ce matin. Il est juste devenu président. C'était en 1953. Elle est en train de revivre ce jour-là. En 53, c'est bien ça? Oui. Je vous l'avais interdit de revenir ici. J'ai été très claire hier soir en vous interdisant de revenir ici. Pas ça. Pitié. Non. Ah! C'est lui. C'est lui cette fois. Qui êtes-vous? Dans pas longtemps, je deviendrai riche. Je vais avoir ce que j'ai toujours voulu. Vous voulez nous dire votre nom? Vous ne croyez pas que ça suffit comme ça? Chut! Votre nom? J'ai oublié. Vous connaissez sûrement votre nom. Non, je ne veux pas m'en souvenir. Pas ici en tout cas. J'ai complètement oublié tous mes souvenirs. Le passé est effacé. Je commence une nouvelle vie. Je n'ai plus de nom ni de souvenirs. Ah! Madame Rafting. Je sens bien ta présence. Ici à l'intérieur de ces murs. Mais tu ne seras plus chez toi ici. Tu dois quitter cet endroit. Tu ne resteras pas ici. Je veux que tu t'en ailles de cette maison avec moi. Est-ce que c'est clair? Je veux que tu partes avec moi. Tu veux t'en aller. Tu veux venir avec moi et laisser enfin ces braves gens en paix. Allez, viens. Madame Rafting, venez. Je n'ai pas réussi. Ne dites pas ça. Vous avez été merveilleuse et très convaincante.
J'avais senti sa présence, j'avais senti qu'il était entre ces murs, aussi palpable que cette table-là. Son essence, son ego, appelez-le comme vous le voulez, se trouvait ici. J'avais réussi à le dominer, en tout cas, j'allais l'emmener avec moi. Alors... Il s'est enfui comme un mauvais garçon. Il n'est pas parti, Monsieur Burns, il est encore ici. Son influence s'exerce encore. Il n'est peut-être plus avec moi, mais il est resté ici. La question est de savoir où. Je crois qu'après ça, un verre nous sera utile. C'était une curieuse soirée, hein? Cette Cecily Rafting, en tout cas, connaît son affaire. Est-ce que tu penses maintenant qu'elle est sincère? Oh non, je n'irai pas jusque-là. Tout ça, c'est du blabla. Même si c'est convaincant, c'est du blabla. En tout cas, j'admire sa classe. Ray! C'est vrai. Tu sais, cet air n'a rien d'inquiétant. Allez, reprends-le en cœur, amuse-toi de tout ça. Je n'ai pas envie de m'amuser. Ray, je me disais que demain on pourrait... Ray! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je n'en sais rien. Ray! Ray! Pour l'amour du ciel. Qui a bien pu faire ça? Tu sais qui c'est. Tu sais qui a fait ça. C'est ridicule. Ah oui? Écoute, tu as regardé les fenêtres et ensuite les portes et elles étaient toutes fermées à clé, non? Il faut l'admettre. Ça ne peut être personne d'autre. Tu te rends compte de ce que tu veux dire? Alors donne-moi une autre explication. On a pu utiliser une clé. Filson, il en a une. Il me l'a rendue. Il a eu le temps d'en faire fabriquer d'autres. Oui, c'est certainement Filson. Ayant une clé, il a pu entrer cette nuit. Et il n'aurait rien emporté en s'en allant. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il a fait ça pour se venger, par simple vandalisme. Non, ce n'est pas ça. Non, ça n'aurait pas de sens. Il faut tout de suite vendre cette maison, la quitter. Non. Il faut partir ou bien il va arriver un malheur. Non, nous ne partirons pas. Alors, tu peux parler pour toi, seulement moi, je vais immédiatement m'en aller. Non. Penny. Il n'y a plus
plus que des briques et du ciment ici. Il y a une atmosphère, une ambiance. Et comme elle est mauvaise, elle va nous influencer. Je vais téléphoner à Kellett et lui demander de venir ici. Et de voir s'il est encore temps de faire un marché avec lui pour trouver une autre maison, tout de suite. Ça évitera des frais supplémentaires pour arranger celle-ci. Ray! Ça alors. J'ai failli te tuer. Un petit moment, j'ai... Penny, Mon chéri, j'ai eu comme un trou noir. Ce n'était plus moi. c'est cet endroit. Il est diabolique. Il nous influence. Tu vois bien maintenant qu'il faut le vendre et partir tout de suite, ou alors... Non. C'est vrai, il se passe des choses bizarres dans cette maison. Mais bon sang, nous sommes adultes et intelligents, j'espère. Même s'il y a quelque chose. Il faut l'affronter pour arriver à le vaincre. Mais laisse-moi t'avertir aussi. Je ne fuirai pas. Ne me demande pas ça. Cette fichue menace n'aura pas raison de tout ce qui nous unit. De ce que nous représentons l'un pour l'autre. C'est finalement ce que nous avons décidé. Nous allons rester ici et régler cette histoire. Oh oui, Ray a entièrement raison. Je me suis trop laissée influencer par tous ces petits riens. Il fallait tout simplement essayer de regarder les choses en face. Il y a juste un petit détail assez morbide qui m'inquiète. La dépouille, le corps n'est pas caché dans la maison, vous le sauriez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Mais qui? Le meurtrier, l'homme qui a tué Elizabeth Millington. Vous pouvez m'assurer qu'il... Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est mort? Mais vous avez eu un contact avec lui? Qu'est-ce qui vous dit que c'était avec l'esprit d'un mort? J'ai pu établir un contact, oui, mais avec quoi, je ne peux pas en être sûre. Son âme, sa pensée, son esprit. Ou bien même rien que ses mauvaises influences. Ou peut-être même simplement le souvenir du terrible accident qui réside toujours en ces lieux. Quand vous étiez une petite fille, vous aviez sans doute un endroit que vous aimiez, une cachette secrète. Et quand vous y retournez aujourd'hui, les vieux souvenirs de ce temps-là sont encore présents. Si vivants que vous pensez entendre des rires d'enfants. C'est la même chose pour un tableau qui a capturé un paysage ou une ambiance et que bien entendu on déplace. Plus tard, les sentiments qu'il exprime resteront aussi ardents et aussi présents. Oui, quelques couleurs suffisent à évoquer ça, Madame Burns. Et vous ici, vous avez l'aide de toute une maison. Mais j'ai abusé de votre temps sans aucune raison. Sans aucune raison? Vous avez parlé sans me laisser une seconde, mais au moment même où j'ai passé cette porte, j'ai su qu'il était parti. Quoi? Je vous promets, Madame Burns, qu'en cet instant, il a quitté les lieux. Bonjour, Madame Wafting. Bonsoir, ma chérie. Regarde. Vous êtes bien pâle. Vous avez vu un fantôme? Oh, pardon, je plaisantais. C'est de très mauvais goût, bien sûr. J'espère que vous avez donné de bonnes nouvelles à ma femme. Oh oui, alors. Nous sommes enfin libres. Je l'ai toujours été. Le fantôme, il est loin, évanoui. C'est pas vrai? Oui. Oui, eh bien, je vais vous quitter. Monsieur Burns. Madame Au revoir. Wafting. À bientôt. Alors, on dirait que monsieur est allé dévaliser les boutiques. Il y avait une vente réclame d'ustensiles de cuisine. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Quand je te disais que tu rêvais d'épouser une esclave de la cuisine. Oh, chérie. Je t'aime quand même. Et ça? Regarde un peu. Ils sont beaux, hein? Et je les ai eus à un très bon prix. Et tu sais, d'après la petite vendeuse, ils t'apporteront des satisfactions.
Bonjour, entrez. Vous voulez du café? Non, merci. C'est une visite de travail, alors? Je ne sais pas encore. Est-ce que je peux faire un tour à la cave? Oui, bien sûr, voyons. Maintenant, je n'ai plus peur de descendre. Il y a 2 jours, je n'aurais jamais osé le faire. Et ce matin, j'ai même réussi à venir en bas sans avoir peur. Je suppose que la logique a enfin réussi à prendre le pas sur la superstition. Ce n'est pas de la superstition. Est-ce qu'il est encore là? Non. Non, pas en ce moment. C'est bientôt votre anniversaire. Oui, ça vous êtes très forte. Ce sera demain, si vous voulez savoir. Mais qui est-ce qui vous l'a dit? J'ai deviné. Sans employer de termes savants, j'ai perçu votre pensée. D'accord. Et que va me donner mon mari? Je n'ai pas encore d'idée. Alors j'ai un peu d'avance sur vous. C'est une bague. Une bague avec un beau rubis. Oh non. Non, pas du tout. Je vous dis que si. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah, je le sais, je ne le crois pas. J'ai deviné. Une bague avec un rubis. Mhm. Vous avez lu la presse ce matin? Oh, j'y ai jeté un coup d'œil. J'ai très vite sauté les rumeurs de guerre mondiale et les crises gouvernementales actuelles, et je suis vite allée à la page des femmes. Alors, vous n'avez pas lu ça? Ce meurtre qui s'est passé à moins de 20 kilomètres d'ici. Oh, c'est affreux. Pauvre femme. Vous deviez dormir à cette heure-là. Quoi? Ils disent que le meurtre s'est passé aux environs de minuit. Vous deviez déjà dormir à cette heure-là. Oui, bien sûr. Et votre mari? Il dormait, votre mari? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il fait la nuit en général. Mais pourquoi ces questions? Ah, j'aimerais le savoir. Je travaille en écoutant mon instinct et ce qu'il me conseille. Et ce matin, en me réveillant, j'ai directement commencé le journal par cette page. On a poignardé la victime. Et plusieurs choses ont disparu, de l'argent, des bijoux. Et des bagues. Vous êtes sûr de ne pas vouloir un peu de café? Je ne sais pas ce qui me tourmente, Madame Burns. Sans doute le remords. Mais à propos de quoi? D'avoir réveillé des événements du passé. Relâché une énorme puissance. Ce meurtre. Il ressemble beaucoup à l'autre. Écoutez, en général, c'est vous qui m'avez rassurée jusqu'à maintenant. Il ne peut exister aucune relation entre les deux. Non. Non, bien sûr que non. Et je n'aurais pas dû vous faire part de mes craintes. Ce n'est pas très chic. Oh, ce n'est rien, voyons. Et en tout cas, j'ignore ce qui vous tourmente. Rassurez-vous, je ne le sais pas, moi non plus. Merci, de toute façon. Ce ne sera pas une bague, mais un objet pointu qui vous coupera. Vous saignerez. Au revoir, Madame Burns. Et bon anniversaire. Et j'espère que nous en fêterons beaucoup. Ça t'est égal qu'on n'ait pas donné de réception? Oh non, c'est mieux, rien que tous les deux, sans aucun hasard. Tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais pas dû, tu sais. Elle est merveilleuse. Tu ne l'aimes pas? Tu peux la changer si tu veux. Oh non, elle est magnifique. Attends, tu vas admirer ça.
Attends, laisse-moi l'accrocher, ça sera moins dangereux. Alors, on trinque. Tu venais préparer de quoi boire, je suppose. Voilà. Ray, où as-tu laissé le couteau? Hein? Les couteaux que tu as rapportés, il en manque un. Ah oui? Et je me demandais si tu l'avais pris. Non, je n'apporte pas de couteau dans mon lit. Elle est jolie, la broche. Ah oui? Et j'ai cru qu'elle ne te plaisait pas du tout, mais je t'ai dit d'aller la changer si tu veux. Ah non, je la garde. Bien. C'est drôle. J'avais parié que ce serait une bague, mon chéri. Une bague? C'est ça que tu voulais, une bague? Alors écoute, tu n'as qu'à la changer. Non, je ne voulais pas de bague. Je croyais que tu voulais, toi, m'en offrir une. Une bague avec un rubis. Une bague de style ancien. D'accord, c'est ça que tu auras dans un an. J'aimerais savoir qui a pris ce couteau. En tout cas, je sais qu'il ne l'a pas pris. On ne peut pas accuser le fantôme, puisqu'il est parti. Allô, mademoiselle? Je voudrais téléphoner à madame Cécilie Rafting. Je crois que son numéro est... non, ça ne fait rien. Non, j'appellerai plus tard. Merci. Ah, je vous ai fait peur, madame. Je suis venu parce que j'ai pensé qu'il fallait finir le travail.
C'est pour le terminer que vous m'avez engagé, après tout. La police a fini ici maintenant, il me reste qu'à réparer tout ça. Regardez, ils ont déjà fait le plus ennuyeux à ma place. Si vous avez des travaux de démolition, appelez la police. Ah, mais dites-moi, vous voulez toujours que je fasse les réparations? Oui. On dirait que le téléphone sonne. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Madame Rafting. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi est-ce que vous parlez? Vous avez des ennuis, vous avez voulu m'appeler. Non? Non, vous vous trompez cette fois. Tiens, c'est curieux, j'aurais pourtant juré... Alors vous ne voulez pas qu'on se voit? Ah, oui, j'aimerais bien vous recevoir. J'en serais enchantée. Pas ce soir, n'est-ce pas? Ah non, je dois voir ma sœur qui est à Londres. Elle est seulement là. Et... Demain. Oui. Demain, c'est parfait. Je vous attendrai. Madame Burns, votre mari ne vous accompagne pas ce soir, n'est-ce pas? Non? C'est bien ce que je pensais. Bien, à demain alors. Oui. Oui, entendu. Au revoir. Au revoir. Je t'ai préparé un repas froid. Et si tu as envie de quelque chose de chaud comme dessert, tu n'as qu'à laisser ça au four pendant 15 minutes. Tu as compris? Seulement 15 minutes. Ou ça sera complètement carbonisé. Oh mon chéri, tu es sûr que ça ira bien? Ah, j'en suis pas sûr du tout, non? Suppose que mon train électrique se mette à dérailler. Allez, écoute, essaye de te distraire un peu. Donne mes amitiés à Sally et dis-lui surtout qu'elle vienne nous voir ici. Alors tu te débrouilleras seul. C'est moi qui devrais m'inquiéter, sachant comment tu conduis. C'est la première nuit qu'on se sépare. Mais je sais. Mais je préfère ça plutôt que de te laisser conduire au milieu de la nuit. J'espère bien revenir à 10 heures au plus tard. D'accord. Allez. Tiens, ton sac. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Sois prudente, hein? Je te le jure. Au revoir. Ce n'est pas possible. Vous savez bien que si, Monsieur Burns. Et dans tout ceci, c'est uniquement moi la fautive. Je suis venue pour ça. Je voudrais avoir une chance d'essayer de détruire ce que j'ai fait apparaître. Ce n'est pas moi. Ça ne peut pas être moi. Non, ce n'est pas à vous que je vais m'attaquer en tant qu'homme. C'est à lui, à l'inconnu. Vous êtes ce qu'on appelle possédé, Monsieur Burns. Et le scepticisme apparaît sur votre visage à ce mot-là. Pourtant, à l'époque médiévale et jusqu'au XVIIIe siècle, ce terme de possédé ne provoquait aucune surprise. J'ai beaucoup à réparer, Monsieur Burns.
Je ne refais jamais la même erreur 2 fois. Et j'ai compris quelle était mon erreur. C'est de ne pas avoir commencé ici, dans cette cave. S'il vous plaît, Monsieur Burns. Allez, mettez-vous là. Est-ce que vous avez compris ce que je vais faire? J'en suis pas très sûr. Il faut pourtant que vous en soyez sûr. Une puissance maléfique est en vous, Monsieur Burns. Elle vous guide. Il faut que je retire ce fardeau de sur vos épaules et que je le place sur les miennes. Et après ça, que je m'éloigne d'ici avec lui. Est-ce clair maintenant? Oui. Donnez-moi vos mains. Tu es encore là. Je sais que tu es là. Je peux le sentir. Qui es-tu? Raymond Burns. Non. Toi, dis-moi ton nom. Ma volonté est plus forte que la tienne. Alors dis-moi qui tu es, dis-le-moi. Non. Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Pourquoi tu ne quittes pas cet endroit? Je suis revenu. J'étais parti. Pourquoi? Parce que je t'ai appelé. Non, non, non. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pour l'argent. J'ai tout fouillé, encore fouillé sans trouver l'argent. Il n'y a rien à trouver ici, alors tu vas tout de suite t'en aller avec moi, ou t'en aller avec moi. Non, non. Alors j'aurais fait ça pour rien. Et tué pour rien. Oh, mais attends. Je sais. Je n'aurais qu'à aller en chercher ailleurs, c'est tout. Sans prendre de risque cette fois. Comment ça? Un autre meurtre ou ça? À Chelsea, à King's Close. Elle est vieille, elle est toute seule, et elle est riche. Elle a des diamants, elle est riche. Elle est riche, elle est pleine aux as. Elle est... Monsieur Burns, il est fort. Il est encore plus fort que je ne l'avais pensé. Sa présence ici est si réelle. Nous avons quand même appris une chose très importante. On la vérifiera très facilement, j'espère. King's Close à Chelsea. C'est moi qui vous ai dit ça. Oui, vous m'avez dit qu'une femme qui vivait là... Alors, c'est une erreur idiote de ma part. Non! Ray? Bonjour, chérie. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Comment va Sally? Oh, elle est en pleine forme. Elle a un nouveau fiancé. Et cette fois, c'est très sérieux. C'est un avocat célèbre et qui est très beau d'après les photographies. Tu m'en reparleras ce soir, j'ai un rendez-vous important ce matin. Oh, pendant que j'y pense, évite de descendre. Pourquoi? J'ai occupé mes heures libres à faire du bricolage. Ciao.
Close, Chelsea. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Non. Tu es de mauvaise humeur alors? Pourquoi? Tu n'as rien dit de toute la soirée. Tu vas bien, tu en es sûr? Oui. Bonsoir, ma chérie. Dors bien. Ray, j'ai fait un tour en ville aujourd'hui. Ah oui? Je suis allée à Chelsea. Tu t'es acheté une jolie robe? Je n'y suis pas allée pour ça. Je voulais juste regarder. Tu aurais dû t'acheter quelque chose, te distraire un peu. Bonsoir. Cecily Rafting a disparu. On ne l'a plus revue depuis déjà 24 heures. Je crois qu'elle est morte. Et qu'elle est enterrée dans la cave. Alors, tu sais? C'est pas moi. Tu dois me croire, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, 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 pas moi, Raymond Burns. C'est elle. Cette chose horrible qui est en moi. Oh, aide-moi, je t'en prie, Penny, ma chérie, aide-moi. J'ai fait un saut à Chelsea. Oui? À King's Close, à Chelsea. Quoi? Je n'avais encore jamais réalisé que c'était presque à côté de ton vieil appartement. 12 ans plus tôt, il y a eu un meurtre là. Une vieille femme, riche et seule, a été poignardée. Son assassin est parti en emportant des bijoux et de l'argent. Beaucoup d'argent. Il y a juste 12 ans. À la même époque, tout s'est mis à bien marcher pour toi. À cette époque, justement, tu as trouvé comment financer ton affaire personnelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as tué cette femme, Ray. Non. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non, je ne veux pas le croire. Tu ne peux pas continuer plus longtemps à fermer les yeux. Tu essaies de ne pas regarder la réalité en face, mais tu l'as tuée comme Elizabeth Millington, et tu as imaginé tout ça. Et le seul être maléfique de cet endroit, c'est toi. Non, il n'y a jamais eu personne d'autre. Alors écoute-moi. Il y a 20 ans de ça, tu as tué Elizabeth Millington. Et des années plus tard, dans ton subconscient au plus profond de toi, et peut-être sans que tu le veuilles, un élan inexpliqué t'a fait revenir dans cette maison pour retrouver l'argent. Et tu n'es pas devenu un meurtrier. Tu l'as depuis 20 ans. Penny! C'est moi qui les ai avertis! Arrêtez!
Moi, elle me plaît beaucoup. Et toi, elle te plaît, ma chérie? Si tu l'aimes tellement, prenons-la. Ah, cette type même de la maison hantée, tu ne trouves pas? Vous ne croyez pas aux fantômes? C'est trop démodé.